Mesdames et messieurs, la tempête menace. Je vais donc commencer cette cérémonie par l'inévitable discours. Et je voudrais saluer d'emblée mes collègues. D'abord, Alain Fontanel, le premier adjoint au maire, Madame Nawel Rafik El-Moueni, l'adjointe en charge des relations européennes et internationales, Monsieur Schulz également, qui s'occupe de l'état civil et qui le fait très très bien, Madame Kutajar, qui s'occupe des marchés publics, et vous tous. Mesdames et messieurs les artistes du collectif, pour ne pas oublier Charlie, sujet important, j'y reviendrai, mesdames et messieurs les membres des forces vives du quartier, les associations de quartier, mesdames et messieurs les riverains et membres des associations, mesdames et messieurs les chefs d'entreprise, mesdames et messieurs les participants aux conférences citoyennes, mesdames et messieurs, je voudrais d'abord vous dire que je suis très heureux qu'aujourd'hui, 6 mois après les événements du début janvier, jour pour jour, nous puissions inaugurer cette place qui aujourd'hui est dans une configuration particulière. Vous pouvez vous déchausser si vous le souhaitez, c'est possible, mais c'est surtout une place qui est destinée à maintenir le mouvement qui s'est déclenché au lendemain des attentats, le 11 janvier très exactement, parce que ce qui est arrivé début janvier est une menace pour l'avenir. Au-delà des personnes qui ont perdu la vie dans ces attentats, c'est bien une attaque en règle contre des valeurs qui sont les nôtres, et notamment la liberté de penser et la liberté d'expression. C'est le socle de la démocratie qui était visé, et je voudrais dire très clairement que la conférence citoyenne que j'ai initiée au mois de janvier, qui a duré 1 mois, était destinée aussi à défendre ces orientations sur lesquelles repose au fond la civilisation et repose la démocratie. Je voudrais donc saluer tous ceux qui ont participé à cette conférence citoyenne, leur dire que le chemin continue et qu'on ne peut pas s'estimer satisfait à partir d'une manifestation qui a été lancée sous le coup de l'émotion. Il faut poursuivre et il faut attaquer le mal à ses racines. Et ces racines, c'est notamment la jeunesse qui est autour de moi et qui tout à l'heure va dire un poème d'Éluard justement sur la liberté. Donc je pense que ce n'est pas uniquement une affaire d'élus, c'est une affaire de citoyens, et c'est la raison pour laquelle j'ai intitulé cette manifestation de janvier « Conférence citoyenne ». Je voudrais dire aussi que la proposition de baptiser une place pour se souvenir de cette mobilisation citoyenne est une proposition qui ne vient pas de moi. Elle vient des conférences, des rencontres qui ont pu se dérouler début janvier, et elle a été ensuite soumise au conseil municipal de Strasbourg avec un débat qui était un peu nourri, on va dire, et c'est la modification que j'ai acceptée qui consiste à dire la liberté de penser n'existe pas sans la liberté d'expression. C'est même l'essentiel, parce qu'au fond des cerveaux, il peut se passer n'importe quoi, mais l'expression doit être libre sous la réserve des atteintes à la loi. La loi interdit l'expression de l'appel au meurtre ou l'appel à la haine. Et donc cette liberté d'expression, elle est absolument totale, sous réserve de ce qu'interdit évidemment la loi. Je voudrais encore dire que dans la période trouble que nous connaissons aujourd'hui, nous avons besoin de repères, et nos jeunes ont besoin de repères, parce que c'est à partir de ces repères qu'ils peuvent construire leur propre pensée. Chaque jour, l'actualité nous rappelle que partout à travers le monde, de nombreux citoyens qui font usage de cette liberté si naturelle ici sont pourchassés
poursuivis, condamnés, parfois assassinés, pour la seule raison qu'ils pensent autrement. À Strasbourg, capitale européenne des droits de l'homme, où sont ancrées les valeurs fondatrices de l'Europe, nous évoquons chaque année ces questions à l'occasion du Forum mondial de la démocratie, comme cela a été encore fait l'année dernière, lorsque Reporters sans frontières a distingué parmi d'autres lauréats Raif Badawi, blogueur saoudien condamné à 1000 coups de fouet pour avoir exprimé des points de vue qui n'étaient pas les points de vue acceptés officiellement. Nous continuerons à le soutenir et à exercer notre devoir de vigilance pour lui comme pour tous ceux qui sont mis en danger, qui sont attaqués à cause de leur opinion différente de celle des pouvoirs en place. Donc rappeler nos valeurs, les inscrire dans la chair même de la ville est donc un acte important. Et je suis heureux que nous le fassions ici, à l'ombre du grand André Malraux, qui déclarait « La liberté commence où l'ignorance finit ». Car réaffirmer la valeur de liberté d'expression, on va laisser passer les secours, je répète cette phrase d'André Malraux, la liberté commence où l'ignorance finit. Réaffirmer la valeur de liberté d'expression et de pensée, c'est aussi combattre la haine et la violence, qui sont souvent, ne l'oublions jamais, filles de l'ignorance. Pour finir, je sais que de nombreux contributeurs à la conférence citoyenne sont ici ce soir, sans oublier bien sûr les artistes qui s'apprêtent à nous faire revivre ce moment magique du 8 février. J'aimerais les remercier chacune et chacun d'entre vous pour votre mobilisation aujourd'hui et souhaiter que cette mobilisation se poursuive, car c'est un formidable message d'espoir que nous pouvons diffuser auprès de nos concitoyens strasbourgeois. La lutte continue pour la liberté de penser et la liberté d'expression. Die Gedanken sind frei. Merci de votre attention.